campagne d'affiches dans les rues cette semaine. Ah ben, c'est bien, il y en a qui regardent pas seulement les voitures de devant. C'est des affiches et c'est inspirant parce que le courage, pour les uns, c'est une question d'avenir, pour les autres, c'est une question du ici-maintenant. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'au cours de cette journée, grâce à la quinzaine d'intervenants que nous avons invités, vous puissiez être rejoints dans les questions que vous vous posez aujourd'hui ou pour demain en matière de courage. Alors, merci et bienvenue parmi nous. Et on a le plaisir de commencer avec Éric Mosset, qui va justement nous parler du courage qu'il a eu dans sa vie professionnelle. Éric Mosset, entrepreneur de conviction. Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. Nous sommes ici à Lausanne et mon ami Christian Willi, il est ici lors d'une conférence. Bonjour Christian. Bonjour Jonas. C'est quoi qui se passe ici dans cet hôtel? On se trouve où? Nous sommes donc le 5 avril et nous avons organisé le Forum pour décideurs chrétiens, la deuxième édition en Suisse romande à Lausanne. Il y a plus de 200 décideurs de différents horizons, que ce soit industriels, financiers, économiques, politiques, ecclésiastiques. Ils sont là pour réfléchir ensemble au terme des choix courageux. Le mot courageux, il est tombé d'ailleurs souvent dans ce forum. Pourquoi vous avez choisi ce petit mot courageux? Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une période où tout va beaucoup plus vite, où le succès n'est pas écrit à long terme, mais il faut souvent se remettre en question pour rebondir, s'adapter, être agile, être flexible. Et c'est vrai qu'il nous semblait que de pouvoir réfléchir autour de ce mot courageux avec une quinzaine d'orateurs qui font preuve de courage d'une façon ou d'une autre dans leur existence, c'était quelque chose qui pouvait inspirer les décideurs de Suisse romande. Alors, quand vous travaillez en comité, le bienvenu de Christian Kuhn, on regarde. À cette thématique des choix courageux, et vous exposez aussi à rencontrer vraisemblablement autour de 200 personnes passionnantes qui sont assises autour de vous. On a une magnifique édition du forum sur le plan national. L'année passée, à Fribourg, beaucoup d'entre vous étaient présents. Et on a décidé, avec le comité national, de plutôt favoriser le travail dans les régions pendant quelques années. Et donc, le forum roman a toute sa place aussi à l'avenir. Et nos amis alémaniques explorent les grandes contrées zurichoises pour un forum pour décideurs chrétiens en allemand en 2020. Et nous, on reprendra le relais en 2021. Il semblerait que pour le premier orateur, vous avez fait très fort. Vous avez invité Éric Mosset, qui a fait fort. D'ailleurs, quand on discute avec les gens, chaque fois on revient sur son petit discours. C'est qui ce monsieur Éric Mosset? Alors, Éric Mosset, c'est l'homme qui a dirigé pendant 30 ans l'entreprise qui est devenue le deuxième fournisseur principal de mouvements de montres en Europe. Donc il a une organisation en Suisse. Et ça en Suisse, c'est pas au Japon. Il a aussi une usine en Thaïlande. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment une organisation qui s'est imposée comme un fournisseur de taille dans le domaine des mouvements quartz et qui vient de développer un mouvement mécanique qu'il va lancer et qui, semble-t-il, ne laisse pas indifférent les quelques gros acteurs restants dans le domaine des mouvements de montre. Oui, parce que le mécanique, ça reste un petit peu pour Rolex. Rolex n'a jamais fait le saut dans le quartz. Et tout à coup, lui, il rentre aussi dans ce marché fermé? Alors, tout à fait. Lui, il se décrit volontiers ou son entreprise, il la décrit volontiers comme David dans un monde de Goliath. Mais c'est intéressant, ce qu'il dit, c'est effectivement, on ne suit pas les autres, on n'imite pas les autres. Il s'agit de trouver son identité, sa voie, et c'est ainsi qu'on peut avoir du succès. Alors, je posais quelques questions quand même à M. Éric Mosset, et vous verrez, fort intéressant. Le succès et l'échec. Winston Churchill, il a dit, le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Et je peux vous dire que ces 30 ans, c'est vraiment, très souvent, on reçoit des coups et puis on se demande si c'était vraiment nécessaire, mais il semble que c'était nécessaire. Alors, il faut continuer. C'est ça, à la fin, la différence, c'est aussi que quelqu'un qui continue et qui ne dit pas que, bon, on a eu un échec, alors on laisse tomber. Vous êtes un patron à la retraite, vous avez le temps maintenant? Ça va parce que je travaille toujours un peu dans l'entreprise et puis j'ai aussi d'autres conseils d'administration et d'autres activités. Vous voyagez beaucoup, vous avez une société même en Asie? Oui, en Asie, aux États-Unis, un peu partout. Ouais.
Votre société est active dans l'horlogerie? Oui, c'est juste. Alors, notre entreprise Ronda produit des mouvements de montres. La concurrence est rude, n'est-ce pas? Oui, disons, c'est clair, parce que la compétition, ce sont des grands groupes, comme en Europe, le Swatch Group, en Asie, c'est Citizen et Seiko. Ici, dans ce forum, vous êtes invité en tant qu'orateur. Vous êtes courageux pour venir ou c'est normal? Bon, peut-être le plus du courage qu'il me fallait, c'était de venir parler en français, parce que je ne suis pas francophone. Sinon, j'ai le plaisir de partager un peu mon histoire. Le courage, c'est important. Vous avez parlé énormément de courage et il y a une partie humaine, une partie divine. Disons, c'est clair. Alors, le courage, c'est déjà, ça dépend, je pense, aussi de l'identité. Alors, qu'on est vraiment convaincu de ce qu'on croit, des valeurs qu'on a. Et de l'autre côté, c'est important d'être en contact avec Dieu, parce que c'est lui la base de notre identité. Et c'est lui aussi qui nous donne pas seulement le courage, mais aussi l'énergie de faire notre travail. En tant qu'entrepreneur, on doit être courageux ou il y a des entrepreneurs non courageux? Ça existe? Vous avez rencontré? Bon, si un entrepreneur n'est pas courageux du tout, je pense que c'est dangereux pour l'entreprise, je dirais, parce qu'on doit prendre des risques. C'est un peu la définition d'un entrepreneur. Alors, je dirais plutôt qu'il y a de différences de courage aussi dans les entreprises. Et chacun a son propre travail et bataille de se bien positionner aussi avec l'entreprise. Votre succès, il est dû au courage? Je dirais une partie. De nouveau, sans courage, on ne peut rien faire. Alors, on doit avoir le courage de se décider, de se battre avec les compétiteurs, même s'ils sont très grands. Mais c'est aussi grâce disons, à Dieu qui nous donne la force, qui nous donne aussi l'énergie de faire le travail. Alors Christian, comment vous avez fait pour que ce monsieur se déplace ici à Lausanne? C'était compliqué ou bon, il est à la retraite, donc c'est plus facile, je pense. Alors, à la retraite, façon de parler, parce que on l'a vraiment eu entre deux voyages, et c'est vrai que chaque fois que j'essaye de le joindre, il était à l'étranger, pour un jour en Suisse, et puis de nouveau à l'étranger. Mais c'est vrai que c'est une chance pour nous d'avoir des témoins pour qui le mot courage est incarné. C'est pas juste une théorie, mais c'est vraiment des praticiens. Et c'est ce qu'on aime en fait au Forum pour décideurs chrétiens, c'est d'avoir à la fois des gens qui nous font réfléchir, comme nous avons deux théologiens par exemple, et d'avoir des praticiens, des entrepreneurs, des décideurs, des makers on pourrait dire, qui nous montrent comment ils ont mis en pratique leurs convictions, leurs valeurs, ou bien alors comment ils ont affronté l'existence. Je pose à M. Moss une deuxième question sur la créativité. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Vous puisez où votre créativité? Aussi une partie dans le côté divin? Bon, je pense que la créativité, c'est important pour toutes les entreprises au monde entier en général. Parce que si on ne crée pas de nouveaux produits, de nouvelles valeurs, on est plus compétitif. Et l'avantage qu'on a comme chrétien, c'est qu'on a la source de notre Créateur qui a créé le monde entier. Lui, il a ses idées. C'est pas toujours évident et facile disons, avoir ses idées, mais on a cette source et on doit toujours aller chez lui et vraiment avec lui être en contact pour chercher des solutions. Christian, en tant qu'organisateur, tu es satisfait comme le déroulement? Donc on est dans la pause de midi, satisfait pour le moment? Alors les échos qu'on a sont bons, effectivement. Je pense que c'est une bonne édition. Ouais. Le format pour lequel nous avons opté, ce sont des interventions courtes. Vous imaginez de 9h à 16h30, 15 intervenants. C'est vrai que c'est une gageure, c'est une question de gestion du temps aussi, mais c'est vrai qu'il y a de la profondeur, il y a de l'authenticité. Et puis, il y a vraiment des exemples inspirants. En tout cas, ce matin, ce qu'on a entendu, c'était vraiment des exemples très inspirants. Nous avons en Suisse romande des bachelors germaniques, ni en Allemagne, ni en France. C'est un petit bassin, un petit marché. Et ça marche malgré tout? Alors, voilà, 200 décideurs chrétiens réunis, c'est bien. Bien sûr que notre grand frère qui fait ça en Allemagne, ils ont des milliers de participants. Mais c'est aussi un pays qui est beaucoup plus grand. D'accord. Alors, une dame qui a vraiment marqué aussi les esprits, Marie-Hélène Newton, elle a créé son propre entreprise il y a 30-40 ans, une vraie patente. Quelques mots, c'est qui cette dame?
Alors, qui a déjà lu des sondages dans les médias avant des élections, avant des votations? Marie-Hélène Mioton a créé en fait un institut de sondage qui s'appelle MES Trend, qui est bien implanté en Suisse romande et qui est connu pour son sérieux. Alors, elle nous a vraiment bien parlé, bien encouragé, sur scène avec un certain Shafiq Fachi, mais nous avons extrait avec Madame Mioton. Je dis que la chose la plus importante, à mon avis, pour un chrétien, c'est de témoigner. Je déplore que malheureusement ce soit parfois de moins en moins le cas. L'exemplarité est importante, mais le témoignage est aussi important. Et là, il faut du courage. Et ce courage-là, le courage de témoigner, je crois que si j'ai manifesté un jour cela, c'est dans 810 chroniques aujourd'hui parues dans le temps. 810, en même temps que mon entreprise. Chaque semaine, j'ai écrit une chronique dans le temps. Et cette chronique dans le temps, beaucoup de gens me disent on aime bien ce que vous écrivez, sauf quand vous tombez dans votre bondieuserie. Mais bondieuserie, mesdames et messieurs, c'est un article engagé chrétien chaque Noël, et à chaque fois que l'actualité le permet, un regard chrétien sur cette actualité. Mais bondieuserie, c'est du courage, parce qu'aujourd'hui, témoigner de sa foi, ça n'est pas toujours bien vu. On pense que ça appartient seulement à l'intime. Je pense que ça n'appartient pas à l'intime, ça appartient au témoignage. Et bien sûr, nous avons fait une interview après son intervention sur scène. Et il nous a répondu à quelques questions. Regardons plutôt. Je suis partie avec une certaine inconscience puisque je n'avais pas d'argent, je n'avais pas d'expérience, que j'étais une femme dans un milieu encore très masculin à l'époque. Donc je ne sais pas si c'était du courage ou de la naïveté, voire de la sottise. Quelques mots, vous avez démarré une entreprise, laquelle ? MES Trend qui fait des sondages d'opinion, des études économiques, des études sociologiques. Une société bien connue ici en Suisse romande et en Suisse, avec combien d'employés à l'époque ? Alors, à l'époque et encore maintenant, ça n'a pas beaucoup changé, on avait 100 équivalents plein temps. Donc il faut du courage. Il faut du courage, il faut de l'endurance, il ne faut pas se laisser abattre par les difficultés, parce que des difficultés, il y en a tous les jours. Et dans une petite PME de service en plus, rien n'est jamais assuré. Il faut compter avec sans cesse des hauts et des bas. Et je dis souvent, il y a deux moments terribles dans une entreprise, c'est quand on n'a pas assez de travail, on est soucieux, on ne sait pas comment payer les collaborateurs. Et puis il y a l'autre moment terrible, c'est quand on a trop de travail et qu'on n'arrive plus à gérer la qualité. Le courage, c'est une côté divine ou c'est humaine ? Le courage, elle vient d'où ? C'est un cadeau de Dieu ? Je pense que c'est un cadeau. Je pense qu'il y a des gens courageux et des gens moins courageux. Mais je crois aussi qu'au moment où on doit vraiment réunir sa capacité d'être courageux, il faut une aide. Il faut avoir un soutien qui n'est pas que le soutien de son environnement proche, un soutien qui vient du haut. Donc, des gens qui sont peut-être pas si croyants que vous, ils ont un autre style de courage ? Non, mais ils sont peut-être plus malheureux. Peut-être qu'ils se laissent plus facilement abattre. Peut-être qu'ils manquent de cette aide qu'apporte la foi et que du coup, ils ont la vie plus difficile que je ne l'ai eu moi, ou dans les moments où j'aurais pu céder au désespoir, il y avait toujours cette lumière. Pour toi, Christian, le courage, tu es éditeur, tu as un journal, tu te dois de battre aussi, tu dois chercher aussi du courage de vaincre. De temps en temps, tu attends que la retraite, tu dis « Oh !» Où on trouve ce courage ? Ce matin, Michel Talantino des Philippines a dit dans une session de questions-réponses à la fin des interventions, en fait, le courage, il nous est donné lorsque on accomplit une vision plus grande que soi-même, une vision qui nous dépasse. J'ai beaucoup aimé cette phrase inspirante. Le courage
c'est de faire quelque chose qui nous dépasse. Et c'est vrai que nous, dans le domaine des médias, évidemment que nous sommes aussi un petit David dans un monde de Goliath avec Alliance Presse. Nous fêtons cette année nos 30 ans d'existence, cette parution de différents magazines. Et c'est vrai que d'avoir un idéal, une vision qui nous dépasse, c'est quelque chose de très encourageant et qui donne du courage, effectivement. Mais des gens pas croyants ont autant de courage, peut-être même plus que des croyants, des chrétiens. Mais chez nous, on peut dire aussi une vision. Où il y a la différence, avoir une vision pour ton job que tu fais et audace et du courage. Chez les chrétiens, c'est plus spirituel, c'est plus divin. Alors, on a entendu ce matin Nicole Bardet, qui elle est à la tête de la Banque Alternative. La Banque Alternative, elle existe simplement parce qu'il y a une vision respectueuse de l'environnement, une vision respectueuse du capital humain, du capital financier, et qui ne vise pas uniquement le profit maximum. Je pense qu'effectivement, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'humanitaire, que ce soit dans l'associatif, en fait, l'humain choisit toujours quel est son moteur. Et je pense que là, une vision, elle peut être d'ordre environnemental comme elle peut être d'ordre spirituel. Et ça donne un moteur, ça développe des énergies inconnues chez un humain. Il peut dépasser des montagnes, il peut dépasser des murs, c'est vrai. Tout à fait, les chrétiens n'ont pas l'exclusivité de cette possibilité. Alors, Nicole Bardet, tu viens de mentionner ce nom, c'est qui, Nicole Bardet? Alors, Nicole Bardet, c'est la directrice de la Banque Alternative en Suisse romande. C'est aussi la personne qui a créé le groupe des Verts dans sa commune de Romont, et c'est la vice-présidente de la Fédération romande des consommateurs. Alors, un petit extrait, un petit interview de Nicole Bardet. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est que je démontre comment, dans ma carrière plutôt classique, j'ai pris le courage de quitter une grande banque, pour aller dans une petite structure, 20 employés à Lausanne, aujourd'hui 120 en Suisse, et surtout une banque qui se dit être l'alternative par rapport à son modèle d'affaires. Le forum, c'est un petit peu destiné aux chrétiens, des gens qui croient à la Bible. Le courage, c'est toujours divin ou c'est aussi humain? Je pense qu'il y a des deux. On voit très bien qu'il y a beaucoup de gens qui font des grandes choses et qui ne se déclarent pas forcément chrétiens. Mais dans mon cas, effectivement, c'est toujours quelque chose qui a été présent. Et la question à laquelle je devais répondre, c'était quel élément extérieur. Mais évidemment que je pense que Dieu a aussi une grande part dans ses choix. Nous les humains, on doit prendre notre choix, c'est notre intellect aussi. Donc c'est pas toujours divin, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Ah bien non, on a le libre arbitre, donc évidemment que c'est aussi nous. Moi je pense que Dieu nous met les choses à cœur, certaines valeurs, certaines convictions, et ensuite c'est à nous de réfléchir et de faire le pas, oui. Finalement, votre motivation pour organiser un congrès pareil, elle vient de où? Votre courage avec le comité, avec Christian Kuhn, vous avez des frères, vous avez ici loué un hôtel ici, qui s'appelle d'ailleurs comment cet hôtel ici? C'est l'hôtel Aquatis, tout à fait, du groupe Boas, oui. On est bien ici, hein? Ah, c'est un très bon établissement. Votre motivation, elle vient de où? C'est votre moteur? Alors, pour être tout à fait franc, moi j'ai participé au Forum national des décideurs chrétiens en Suisse allemande et j'ai été très inspiré par des apports comme ceux qu'on entend aujourd'hui. Je me souviens notamment de deux phrases ou d'une idée lancée par Gottfried Locher, le président de la FEPS, Fédération des Églises protestantes de Suisse, et qui finalement continue de m'accompagner dans mes différentes responsabilités. Et c'est vrai que lorsque nous avons vu le peu de participants romans qui franchissaient la barrière de Röschli pour aller à ces Pardon, oui, effectivement, je fais partie de ceux. Voilà, on s'est dit, ça serait bien d'amener finalement l'événement ici, parce que nous croyons fermement qu'un forum tel que celui-ci est vraiment une plateforme d'encouragement, d'inspiration, qui nous permet à nous, décideurs, de faire un miles de plus, d'aller encore plus loin et d'être renouvelés dans les visions qui nous habitent, dans les idéaux qui nous habitent. L'importance du réseautage, il y a des vrais résultats, des gens qui font du business. On sait que dans les mosquées ou dans les synagogues, on sait qu'on ne vient pas forcément pour la foi, on sait qu'on vient aussi pour le business, ça c'est connu. Alors,
non? Je ne vais pas parler pour les églises, mais en tout cas, au Forum pour décideurs chrétiens, c'est une excellente plateforme pour réseauter, pour se faire de nouveaux contacts. On encourage aussi la rencontre par le format, par les larges plages. Il y a 3 larges plages de contacts, de réseautage possible. Et on espère que des gens vont trouver un travail, que d'autres vont faire des affaires ensemble et que d'autres vont peut-être simplement se retrouver dans leur région en sachant que l'autre est aussi intéressé par ces questions de foi pour prier ensemble ou s'encourager. Peut-être une question un petit peu difficile, mais tu vois, nous, Dieu TV, on vit aussi par les dons. On a besoin aussi des hommes d'affaires avec nous, derrière nous. Toi, tu es aussi sur une situation avec une ONG très connue, Compassion. Vous avez des grands budgets. Les hommes d'affaires, ils jouent leur rôle. Qu'est-ce que tu as dans l'impression? Certains jouent leur rôle, pas encore certains, ou nos œuvres, nos ONG sont portées par la grande masse des petits donateurs. Comment tu vois la chose? Moi, j'ai rencontré des hommes d'affaires qui m'ont beaucoup inspiré par leur générosité en Suisse romande. Des gens qui choisissent d'investir de fortes sommes, une partie significative de leurs bénéfices pour encourager soit la diffusion de l'Évangile, soit du travail humanitaire ou du travail de développement, ou encore du travail social, ou des camps pour les enfants. Et c'est vrai que c'est vraiment remarquable de voir la culture de la générosité qui est présente en Suisse. Oui. Alors, est-ce que tout le monde le fait ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai vu et ça m'impressionne toujours. Mais il y a aussi des gens vachement avares, hein, des gens qui ont des millions qui ne donnent rien. Mais de l'autre côté, de voir des gens qui ont beaucoup, qui donnent beaucoup, c'est aussi génial, non? Je pense qu'en Suisse, on a la chance d'avoir une culture de la générosité. Ouais. Et qui est en fait associée aussi à une culture ou une compréhension de la providence divine. Parce que si je sais que Dieu pourvoit à mes besoins, c'est aussi plus facile d'être généreux. Alors que si je ne sais pas quelle est la source de cette providence, c'est plus difficile de faire confiance et d'être à l'écoute de ce que Dieu aimerait nous demander de donner plus loin. Christian, il y aura une 3e édition ici, ailleurs, à Genève, ou peut-être à Yverdon, milieu du monde, ou à Martigny, Montreux. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, nous sommes déterminés à continuer d'offrir cette plateforme aux décideurs chrétiens. Nous aimons bien qu'elle puisse se développer. Lausanne, c'est vrai que c'est un choix qui pour l'instant qui s'est avéré payant, avec ici un hôtel aux infrastructures idéales pour l'envergure de notre événement. En principe, on fait cet événement tous les 2 ans, donc si tout va bien, rendez-vous en 2021. C'est un plaisir de discuter avec Christian, qui est engagé depuis des dizaines d'années pour le Royaume de Dieu dans divers ONG. Et alors, bonne chance. Et merci. On verra peut-être dans 2 ans, on se revoit pour la même occasion. Peut-être bien. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Et shalom depuis Lausanne. Que Dieu reste avec vous et que le shalom, la paix de Dieu reste avec vous. Au revoir. Et la Bible, la parole de Dieu, elle fait partie un petit peu dans les décisions? Évidemment, je pense que c'est en connaissant sa parole qu'on peut l'entendre aussi. Dieu nous parle quand même à travers sa parole. Et donc là, pour moi, à des moments cruciaux, il y a vraiment soit des chants avec des versets bibliques qui me sont venus et m'ont permis de prendre des décisions. La Bible, c'est la base, disons, de notre existence. Et dans ce sens, oui, c'est très important. Et aussi un point d'encouragement, parce qu'on sait que la vie n'est pas toujours très facile. Et là aussi, alors, il y a beaucoup de vers qui sont très importants du jour à jour. Et la Bible, elle a quelle place dans votre vie? Dans ma vie, c'est le livre essentiel. C'est le livre essentiel. C'est le livre où on peut trouver des éléments pour toutes les actions de notre vie. J'aime beaucoup la parabole des talents, par exemple. J'en parle très souvent comme étant une inspiration pour l'entrepreneuriat. Soyons reconnaissants, il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci pour notre vie.
a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci pour notre vie, soyons reconnaissants. Il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce s'étend sur nous,